Bonjour à tous pour ceux qui nous regardent. Ceux qui nous connaissent déjà, moi c'est Todd, voici Max McCorner. Nous avons tous les deux un podcast audio dans la métropole lilloise, dans lequel nous critiquons des films et nous recevons des invités. On parle de cinéma, etc. Et on a décidé de commencer avec la chaîne YouTube une émission de débriefing de films. On va appeler ça comme ça. Voilà. Parce que, ouais, en fait, on est super originaux, on va faire comme tout le monde, c'est-à-dire ça va être deux connards posés et on parle de films. Wouh! Donc aujourd'hui, on vient de regarder Jupiter Ascending. Ascending, comment on dit? Jupiter Ascending. Jupiter Ascending. Non, c'est pas Hans Zimmer qui a fait la musique, pour une Merde! fois. Mais je vais pas dire des frères Wachowski, parce que c'est plus le cas, donc de la fratrie Wachowski, dira-t-on. C'est ça. On commence par quoi? Parce que c'était quand même relativement mauvais. Bon. Donc c'est avec Channing Tatum, Mila Kunis et Sean Bean qui ne meurent pas. Non, spoil direct, oui. Merde. Vous êtes d'ores et déjà en zone spoiler. Alors nous on va pas commencer à faire des si vous voulez pas avoir de spoiler, allez à tel moment de la vidéo. On s'en fout. Hein, on est en zone spoiler. Pour ceux qui écoutent les podcasts déjà le savent, on spoil comme des gros bâtards H24. Bon. Et on a aucune pitié, on s'en branle. Hein. D'ailleurs la fin de la saison 5 de Game of Thrones... Ce sera au prochain épisode. Oui, non, je vais éviter quand même. Ouais, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc Jupiter Ascending. Il y a beaucoup de choses à dire parce que il y a beaucoup de choses dans le film. Ouais. Même trop, ouais, en fait. Ouais. Le constat principal, c'est qu'il y a 10 fois trop de trucs. C'est extrêmement brouillon, c'est confus, on comprend rien de ce qui se passe. Alors, en gros, le pitch. Donc, il y a Jupiter Jones, qui est joué par Mila Kunis, qui est... Contrairement à ce que son nom indique, est une polonaise ou un truc du genre. Elle est ukrainienne, je crois, Ukrainienne, Mila Kunis, il me semble qu'elle est ukrainienne. Donc là, elle est russe, elle est d'une famille russe, et d'ailleurs, elle vient de la famille russe la plus cliché de l'histoire des familles russes au cinéma américain. C'est-à-dire qu'ils sont plus russes que des Polonais de l'île. Ouais, c'est ça, c'est raciste en plus. C'est non, c'est extrêmement raciste la manière dont est traitée la famille, c'est une horreur. Enfin en français en tout cas après. C'est vrai, on n'a pas vu en anglais. On n'a pas vu la vidéo, c'est probablement bien pire. On a vu, bon c'est vrai, on doit être honnête, on a vu une VFQ parce qu'on va parler des dialogues après, donc ça vient peut-être de là aussi, il faudra nous dire si la VO est différente, mais parce que les dialogues, on va en parler des dialogues de toute façon. Donc voilà, donc elle vient d'une famille russe. Elle a une vie de merde, une vie de chiotte, j'ai envie de dire, jeu de mots. Oui, puisqu'elle est femme de ménage et elle répare, enfin elle nettoie les chiottes dans les hôtels de luxe avec sa famille. Donc, la classe. La grande classe. Je sais pas si c'est une espèce de tentative d'apporter une héroïne un peu plus proche du peuple que d'habitude, mais. Parce qu'on est dans la merde. Ok. Ouais. Voilà, et il se passe que il lui tombe sur le coin de la gueule. Il lui tombe sur le coin de la gueule qu'elle veut s'acheter un télescope. Un super télescope de la mort qui tue, qui a sûrement été fabriqué il y a à peu près 250 ans. C'est ça, ouais. Un truc en cuivre à la Galilée, un petit peu. Très classe, casse-toi le moustique. Truc qu'on n'utilise plus de nos jours. Et comme elle a pas de thune, elle va vendre ses ovules. Sympa l'intro, hein, ça va avoir du pâté, hein. Et alors, on pourrait se dire, est-ce que le film va parler de ça? Est-ce qu'on va s'introduire sur, effectivement, qu'on va aller sur un truc social, l'obligation, peut-être pour certaines personnes, de se prostituer, de vendre de la drogue, les banques de sperme, les banques d'ovules. On pourrait parler de ça. Et non. Et non, peut-être pas du tout. Et donc, ouais. Et à ce moment-là, le film devient absolument n'importe nawak. Au moment de faire donc son don d'ovule, les médecins s'avèrent être des aliens de Roswell qui ont les genoux à l'envers, qui ont les fesses à l'avant. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein, non, mais c'est ça, c'est voilà. Ça. Alors, c'est les petits gris en fait. C'est les petits gris communs de Roswell, etc. Plus space encore, quoi. Mais en malsain, en espèce de genre, en genre de gremlins inversé malsain, tu vois, un truc, des golems de l'espace qui veulent te bouffer la gueule un peu. Et en anime pas terrible. Ouais, d'ailleurs c'est vrai que franchement la CGI était un petit peu dégueulasse. Non, la CGI est clairement dégueulasse. Je pense qu'elle est pensée 3D en fait. Pour le chara design en fait. Pour tout ce qui est espèce extraterrestre, autre qu'humanoïde.
Donc il y a des lézards. À part le pilote éléphant. À part le pilote éléphant. Ouais, mais lui, à mon avis, il y a de la props latex Il y a derrière, une tu vois. prothèse, À mon ouais. avis, c'est de la prothèse. C'est une prothèse. Donc il y a des hommes lézards volants. Euh, il y a des Gollum Gremlins de l'espace qui deviennent invisibles d'ailleurs. Qui sont invisibles. Qui sont mieux faits quand ils sont invisibles d'ailleurs. Mais Parce que dès qu'ils apparaissent, Bah, ils sont super moches. Il y a quoi d'autre en CGI? il y a des loups-garous. Ouais, mais eux ils sont pas en CGI, ils sont Il y en ils sont en a prothèse. une paire qui sont un peu en CGI. Ouais, en fait, il y a beaucoup de races, C'est- donc c'est- c'est un espèce de mélange entre de la prothèse et du C'est un CGI. gros mélange. C'est Et c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu dégueu, hein, honnêtement. C'est assez. Bah, tu sens le. Tu sais, t'as l'espèce de grain CGI qui est là. Il fait que c'est très chiant parce que tu le vois. donc. Par contre, au niveau CGI, quand même, au niveau effets spéciaux, tout ce qui est planète, vaisseaux spatiaux, ville, c'est vrai que ça envoie du pâté. ça pète la classe visuellement, c'est Ouais. sûr. Quoi. Voilà, 9,5 sur 10. Ouais, quand même, Parce que c'est 10. quand même un gros niveau d'effets Enfin, spéciaux à part ça. C'est juste vraiment les aliens qui sont pas humanoïdes qui sont un petit peu dégueux. Et donc voilà, donc elle tombe là-dessus. Ouais, et donc elle, voilà, et donc elle là, se fait. donc ils veulent la kidnapper. Enfin, L'abducter, je te non, ferai au dire. départ, ils Le vrai veulent- terme c'est abducter. non, d'ailleurs, ils veulent la buter à ce moment-là en fait. Oui, Parce alors. que c'est bien connu, c'est alors- beaucoup plus facile de faire 16 faux médecins pour buter une nana Voilà, que d'envoyer un tueur à gages professionnel, ce qu'ils ont par milliers pendant tout le film d'ailleurs. hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu le film John Carter qui est sorti en 2012, je crois, ou 2013, Je sais pas, mais c'était dans pourri ces, aussi, dans quoi. ces eaux-là, ça souffre du même syndrome en fait. Mm. C'est que le héros est absolument increvable, mais sans aucune justification scénaristique. C'est-à-dire que les mecs ont les moyens, et la puissance et la technologie, et normalement en plus ils sont présentés comme des super méchants, super badass, hyper manipulateurs, politicards, tout le bordel. Donc normalement ils ont la possibilité de la buter avec une balle dans la nuque, hein, comme ils veulent. En plus ils ont des méga flingues de l'espace et tout. Nous avons les moyens de vous faire crever. Non, ils le font pas. Ils décident de la kidnapper pour lui faire des expériences, pour la buter. Enfin, c'est hyper chiant, c'est hyper complexe et c'est hyper incohérent surtout. Et là-dessus arrive Et là-dessus Arrive, un loup-garou de l'espace. un loup-garou de l'espace. Alors, c'est pas exactement un loup-garou, c'est un lycanthant. Dans la VFQ, en tout cas, c'est un lycanthant. C'est un loup hybride. Il est mi-homme, mi-loup alien. Et Romulus derrière. Et Romulus derrière. Et c'est un espèce de soldat génétiquement modifié. Encore une fois, super original, les mecs. Voilà. Déchu d'ailleurs. Déchu. Oui. Alors, Déchu parce putain, qu'il a des ailes putain, mécaniques. la dans le dos. métaphore de l'ange déchu, elle est. Alors, en gros, il fait partie d'une unité spéciale de super soldats technologiques de la galaxie, dont la seule et unique force de frappe est le fait qu'ils ont des ailes. Et des bottes antigraves. Bah oui, mais les bottes antigraves, ils utilisent parce qu'il a plus ses ailes. C'est vrai. Donc en fait, les mecs ont la technologie de bottes antigraves, c'est des espèces de rollers de l'espace qui leur permettent de voler partout. Et c'est super cool d'ailleurs visuellement. Au niveau des actions et des mouvements de caméra qui suivent un petit peu ce truc-là, c'est assez joli. Bien mieux que le dernier Rollerblade. Oui, tout à fait, exactement. Ça fait un petit peu rollerblade de l'espace. Les mecs ont cette technologie-là, ils se font chier à faire des ailes. Alors Ouais. je sais pas si c'est pour le côté parabolique de l'ange qui vient sur la bataille, enfin c'est très étrange. Je pense que c'est surtout parce que visuellement ça pétait. Ouais, effectivement. Et ça participe de l'aspect jeu vidéo du film. De toute façon, ça on y reviendra, il y a un gros aspect jeu vidéo dans le film. Et donc il la sauve, tout simplement. Il la sauve, il bute les Gremlins. Alors il la sauve en plein milieu du centre. C'est Los Angeles, je crois, il me semble. Putain, je sais pas, j'ai même pas. Enfin, ouais, reconnu, enfin quoi. une ville, je pense que ça doit être Los Angeles. Il la sauve en plein milieu du centre-ville de Los Angeles devant des milliers de témoins. Grosse baston, explosion, des aliens volants dans tous les sens, etc. Et personne ne remarque rien pour une des ficelles scénaristiques les plus débiles depuis la bagnole volante dans Men in Black 2 qui neuralise les gens. C'est Merde. exactement du même niveau. Sauf que il y a un petit côté Watch Dogs en fait dans le truc. C'est-à-dire que Ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? le 22 juillet 1964, alors 6 mois, 22 jours. En fait, il y a une technologie qui est inclue dans nos technologies communes, donc vous prenez votre smartphone, et si vous voyez un truc que vous n'êtes pas censé voir, au moment où vous ouvrez votre smartphone, vous recevez du Candy Crush en image subliminale dans la gueule, et ça efface vos souvenirs. Ouais. Sympa, hein? Ils auraient peut-être dû l'inclure à la fin du film d'ailleurs. Comme ça on aurait oublié le film. Mais à la fin du film, ils n'en ont plus rien à foutre parce qu'ils réexpliquent même pas, tu vois. Enfin bref, on y reviendra, mais
Bref, là-dessus, donc on va accélérer un petit peu. Il l'emmène chez Sean Bean, chez Boromir, il l'emmène chez Boromir de l'espace. Boromir de l'espace lui explique que Boromir vit dans sa cabane dans la campagne. voilà, Boromir de l'espace lui explique que lui c'est un soldat aussi de l'espace qui avait des ailes avant, qui s'est fait couper tout ça. Il lui explique que c'est une reine et qu'elle est héritière de la Terre et qu'apparemment quasiment toutes les planètes de la galaxie ont une appartenance, ont une famille royale et qu'elle c'est l'héritière de la Terre. Mais que les terriens ne sont pas conscients qu'il y a un consortium spatial autour, donc Parce qu'on est seul gros con à pas savoir comme d'hab. comme d'habitude on sait rien, et parce qu'on est des gros débiles. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle va se faire kidnapper puis sauver par toutes les factions, toutes les familles royales. Ouais. Bien, vous prenez Dune, En vous gros. prenez toutes les familles royales de Dune, là il y en a 3-4 à peu près. Il y a la faction militaire, il y a la sœur, le frère et le frère encore plus méchant. Ouais. Voilà, donc ils sont 4. Voilà. Il y a 4 factions et ils vont chacun leur tour la kidnapper pour la sauver derrière. Ouais. À chaque fois pour la buter ou pour l'épouser ou pour en fait ils veulent obtenir son titre de propriété. Pour l'obliger à céder Pour son l'obliger à titre, céder son à titre abdiquer, carrément, d'abdiquer son hérédité sur la Terre. Et c'est du grand n'importe quoi. Voilà, ça souffre vraiment du syndrome John Carter. En mode John Carter, à chaque fois, il se faisait kidnapper, il se réveillait, et le premier truc qu'il faisait, c'est qu'il essayait de s'enfuir alors qu'il était entouré par des ennemis, des armées, etc. Il se faisait rassommer tout de Il y suite. arrive. Ça arrive, non, il n'y arrive pas, il se fait rassommer à chaque fois. Ouais, Et ça arrive 6-7 fois dans le film, là c'est à peu près pareil, il y a 4-5 fois d'affilée où Mhm. elle se fait kidnapper puis re-sauver. C'est un petit peu redondant à force. Et c'est clairement juste un prétexte pour nous montrer des nouveaux environnements. C'est parce que C'est que ça. on savait pas trop comment faire une transition, donc des méchants ils l'ont capturé. Bah voilà, on la kidnappe. C'est tout comme ça. Et en plus, le premier groupe de soldats qui est envoyé pour la récupérer, ils sont envoyés pour la buter. Mm. Et ils ont tous des armes létales. Channing Tatum, il tire avec des armes létales, etc. Les méchants, il y a 3 factions qui arrivent en même temps et qui se foutent sur la gueule en même temps, ce qui fait que c'est très confus au niveau de la bataille. Parce que tu sais pas qui est avec qui. Ouais. Parce que t'as un groupe de mercenaires, t'as un groupe qui est envoyé par le méchant et t'as Channing Tatum. C'est chaud, honnêtement c'est chaud. Et Et il y a les aliens. et il y a les petits gris. Et il y a les petits gris d'ailleurs, ce qui nous rappelle magnifiquement là, une scène de Cygne, où d'ailleurs, quand le vaisseau décolle, ouais. il Ouais, laisse alors, exactement putain, la même putain, trace que putain, dans la, Cygne. la vanne du crop circle. En fait, ils expliquent que tous les événements surnaturels dus à des ovnis, etc., machin, C'est des vrais ovnis. c'est des vrais ovnis, en fait, c'est dû à eux. Ouais. Et qu'ils viennent sur Terre depuis quelques temps. Et en fait, ils expliquent même que la Terre, il y a une espèce de backstory. En fait, ça se Oui, passe, alors oui, ça se passe comme ça. T'as Mila Kunis qui arrive dans une scène, t'as la nana qui est en face d'elle, qui est super bien habillée, etc. Et elle lui dit: oh, tu m'as donné des nouveaux vêtements. Et l'autre, elle le regarde, elle fait: ouais, non, mais en fait, nous, ça fait 13 milliards d'années qu'on sait que ça existe et qu'on a ensemencé la Terre, etc. Et elle explique ça, genre en 20 secondes de temps. Elle explique toute une mythologie qui, dans Mass Effect, te prend 1h30 à expliquer, ou ce genre de choses. Dans toutes les grosses licences, ça prend super du temps, et là, tu te rends compte du gigantisme de l'univers dans lequel t'es, et t'es écrasé par ce poids-là. Et là, au lieu de ça, c'est expédié. Mais le livreur de pizza, quoi, il arrive en mode c'est pour qui la backstory intergalactique, En, et c'est fini. bon, en gros, moi, tout ce que j'en ai retenu, c'est que ils ont ensemencé les planètes avec des êtres humains Ouais. pour buter des centaines d'humains pour se faire des bains Ouais, ouais, à l'ADN d'humain franchement, pour rajeunir. c'est hyper complexe, Pour pas mourir. ça part dans tous les sens. Voilà, là je suis sûr, pour ceux qui l'ont pas vu, vous êtes super confus. Nous on est encore très confus de ce qu'on vient de voir parce qu'il y a tellement 10 000 scénarios dans tous les sens. C'est à la fois une histoire de famille politique, c'est à la fois une satire de l'administration et du capitalisme, ce qui est un petit peu paradoxal étant donné que c'est un gros blockbuster capitaliste. Et en fait c'est aussi à la fois une histoire de génisme et de nazi dans l'espace. En gros, il y a des familles dirigeantes qui élèvent de façon génétiquement modifiée dans des grosses piscines génétiques des esclaves, soit comme ouvriers, soit pour ensemencer des planètes, comme la Terre par exemple. Et en fait, c'est des fermes. Et c'est dans ces fermes-là, ils kidnappent des gens, donc ils abductent des gens. Ouais, Donc tous les gens qui se font... Donc tous les gens qui se font kidnapper en fait servent à ça. Ils sont récoltés et leurs fluides vitaux sont transformés pour créer des espèces de petites bouteilles
d'à peu près cette contenance là, d'une bouteille de soda. C'est comme ça, je viens d'en boire une goutte. Voilà, une bouteille de soda, tu viens de boire une goutte d'humain. Et pour faire une bouteille de soda comme ça, il faut 100 humains à peu près. En gros, de ce qu'on a compris. Et les mecs prennent des bains gigantesques, mais j'entends le méga jacuzzi, tu vois. Et ils se plongent là-dedans, et du coup ils ressortent, ils ont rajeuni. Ce qui fait que la nana, quand elle lui parle la première fois, l'héritière de la famille, donc celle qui parle à Mila Kunis en premier, elle a 14 000 ans. Ouais, elle a 14 000 ans, alors elle demande à Mila Kunis, à ton avis j'ai quel âge? Mila Kunis, grande seigneur, lui dit, oh, 40 balais 40 balais alors qu'elle fait 70. bien au moins la soixantaine bien tapée, quoi. Ouais, voilà. Bon, la 70 bien conservée d'actrice d'Hollywood. Ouais, c'est ça, la 70 chirurgie. Et elle se plonge là-dedans et elle ressort toute belle. D'ailleurs, on a un magnifique plan fest à ce moment-là. Un superbe plan fest. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils le font poireauter le plan fest. C'est-à-dire, au moment où elle rentre dans le bain, t'as un petit morceau, t'as 5 cm de raie. Au moment où elle ressort du bain, t'as 10 cm de raie des fesses. Et après, tu passes à autre chose, donc tu dis, ah bah c'est bon, ils vont lui mettre un peignoir. Et puis là, d'un seul coup, t'as de nouveau un contre-champ et t'as le plan complètement gratuit où tu vois bien la totalité des fesses et tout. Très belle au passage, hein. Je connais pas l'actrice, mais chapeau. Tout à fait. Les squats comme quoi, c'est utile. Mais gratuit. Complètement gratuit. Putain, le cara design. Le cara design des persos. Faut arrêter les champis, les mecs. Moi je veux bien, tu vois, le côté artistique, tout ça, mais quand il y en a trop, tu vois. Au bout d'un moment, faut se tenir à une ligne de conduite visuelle. Là, t'as l'impression que. En fait, c'est une espèce de gros mélange. T'as l'impression qu'ils ont essayé de prendre un peu des licences de partout. Ouais. Il y a du Halo. Il y a clairement du Halo, puisqu'il y a un flingue à la fin, c'est un flingue de brut. Dans les armes, c'est du Halo. Dans les armes, c'est du Halo. Tenues, c'est du Star Trek. Non, dans les tenues, c'est du Into Darkness. C'est du Into Darkness. Oui, donc ce n'est pas du Star Trek, c'est du Into Darkness, c'est pas la même chose. Et j'ai réussi à placer Star Trek dans l'émission. Dans les espèces, je le place à chaque fois. C'est de tout. Il y a tout, il y a de l'heroic fantasy, il y a... Dans les décors, il y a une bataille finale sur Mustafar. Ouais, la bataille finale c'est Mustafar. Et d'ailleurs, c'est le combat final de Mustafar. De la revanche des Sith, c'est clairement ça, c'est exactement ça. On a même remarqué qu'ils avaient réutilisé un des props. Ouais, à un moment, il y a une antenne qui se barre et Mila Kunis qui est accrochée, et on dirait vraiment un moment où t'as Obi-Wan qui est accroché. Et pareil, à un moment, t'as la plaque comme ça où t'as le mec qui tombe, t'as le méchant qui tombe, et t'as les mêmes plans que Anakin quand il tombe dans la rivière de lave, c'est exactement les mêmes plans. Bon, sauf que là, le mec il crève. Sauf que là, le mec crève, mais. Enfin, on suppose, on sait pas en fait. Bah, y a pas eu de post-générique en mode je reviendrai, donc je pense que ça devrait aller. C'est peut-être acculé aussi. Voilà, c'est le bordel. C'est le bordel. T'as un espèce de moment à la maison des fous de Astérix. Dans une station spatiale où elle va demander son titre et c'est genre l'administration. Oui, bah c'est genre elle va demander son titre, mais il lui faut le formulaire de propriété, il faut le formulaire des impôts, et il faut un formulaire d'identité. Il faut un numéro d'immatriculation pour obtenir son identité. Enfin, c'est le bordel. Ce qui finit par un tatouage en relief 3D d'ailleurs. Qui est classe. L'idée des tatous génétiques est classe parce que c'est en fait le problème c'est qu'ils ont voulu développer 10 000 histoires en même temps. Ils ont voulu et faire une histoire politique, et faire une histoire sur le génisme, et faire une histoire sur d'autres trucs. Et sur l'hyperconsommation, etc. et le capitalisme. À mon avis, sur tous ces arcs-là, ils auraient dû se concentrer sur un seul. Ouais. Alors, je sais pas, de faire au moins une duologie. Le côté génétique était super stylé, parce qu'il y a une pluralité des espèces. Alors, encore une fois, il y a plein de bonnes idées, mais qui sont soit pas suffisamment exploitées, soit mal exploitées. Le côté géniste, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de races, il y a des soldats, il y a des trucs comme ça, et puis même le côté rajeunissement par les gènes et tout, c'est cool. Mais ils en parlent au début, c'est genre the big deal, super important, et pendant la première demi-heure, et après ils en parlent plus. Et ça sert plus à rien. C'est comme la backstory, comme quoi ils sont là depuis des millions d'années. Ils en parlent pendant les 40 premières minutes, ils en parlent pendant 10-20 minutes. Au bout de 40 minutes à peu près. Bah c'est quand on expose la première grande méchante. Ouais, c'est ça, c'est quand il y a de l'exposition avec la première grande méchante, ils en parlent et après c'est fini, ils en parlent plus. C'est dommage, parce que c'est super intéressant en fait comme concept. Et au lieu de ça, c'est que des enchaînements de tableaux en fait, de différentes planètes. T'as la planète rouge, t'as la planète verte verdoyante, t'as le Mustafar qui est en fait qui est Jupiter, directement, parce que ça se passe sous les couches de nuages de Jupiter.
honnêtement, c'est hyper cafouillis quoi. Alors, tout ça sans mais aucun respect des lois de la gravité. Ah ouais, ouais. Nulle part, à aucun moment. Puis alors, au niveau des technologies, tu vois, c'est des espèces de cathédrales gigantesques dont les concepts des vaisseaux tiennent pas la route une seule seconde. Puis les armes, ça me rappelle un petit peu la fin de la bataille des Gardiens de la Galaxie. Je sais que je vais me faire tuer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film. Moi, j'ai pas tellement apprécié ce film. Les Gardiens de la Galaxie, je trouvais que certaines technologies étaient un peu surabusées. Et je trouve que de plus en plus dans la science-fiction, au niveau de les technologies, ils essaient de faire des technologies hyper flashy pour faire genre, vous avez vu ma technologie? Et ils pensent pas au côté pratique. Parce que c'est des flingues. Je regarde nous les flingues, entre le début des flingues à poudre noire et les flingues de maintenant, il y a une évolution qui est technologique. Mais qui est pas. Mais basiquement, la ça gueule, ouais. c'est resté la même. On n'a pas foutu, tu prends un Beretta, on n'a pas foutu des néons à la con partout dessus. Parce que ça sert à rien. Donc on le fait pas. On n'a pas mis des gravures et des ailes. Il y en a beaucoup dans les mangas où tu vois des méga flingues avec des ailes. Voilà, ça fait très manga aussi. Ouais. Des ailes ou des machins ou des gravures super ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Et l'arme est plus équilibrée. Et soyons machin, honnêtes, pour un soldat, etc., Sûr, ouais. ben, tu vas pas déséquilibrer ton flingue. C'est des conneries. Puis pareil, les vaisseaux, t'as un truc, à un moment, c'est un méca, c'est un chasseur, on sait pas trop. Le système de commande est très bizarre, puisqu'ils ont en fait, ils ont des cercles de lumière autour de leur poing, tu vois, ils dirigent ça comme ça, mais ils font des mouvements trop chelous, ce qui fait que tu sais pas ce qu'ils font. C'est très confus, parce que c'est pas lisible. C'est pas du tout lisible au niveau de l'action. Pareil, les armes de défense, t'as le mur de marteau. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, je crois. Ouais, c'est le mur de marteau. Le mur de marteau. C'est des espèces de mines robots ouais, qui s'agglomèrent pour faire une espèce de mur et qui sont censés broyer en gros tout ce qui touche. Mais genre les mecs, ils arrivent en chasseur, ils envoient 2 missiles sur la première couche, et la déflagration fait que tout se sépare et ça crée un tunnel. Et ils passent là-dedans en shootant un peu ce qui essaye de se resserrer, tu vois, pour éviter que le tunnel se resserre trop, et ils esquivent 2-3 trucs, et ils traversent. Ce qui n'a juste aucun sens. À ce moment-là, à partir du moment où tu crées une technologie qui est censée faire un mur impénétrable, si le truc se prend un missile, et la conséquence de ça, c'est que ça crée une brèche énorme dedans, c'est peut-être pas la technologie de défense la plus efficace, quoi. À ce moment-là, un bon vieux mur, en plus les mecs ont genre des boucliers, tu vois. Ils ont genre des boucliers Covenant ou des trucs comme ça. Des boucliers d'énergie. Pourquoi est-ce qu'ils font pas ça avec ça, tu vois? Tu vois, à ce moment-là, tu projettes un bouclier d'énergie. Au moins là-dedans, dans les Gardiens de la Galaxie, c'était un peu plus logique. Oui. Parce que chaque vaisseau était un relais pour créer un plus gros bouclier, c'était un peu plus évident. Là, c'est pas terrible. Même si c'était débile. Ça me rappelle un petit peu dans Big Hero 6, tu vois, c'est le même genre, c'est comme les petits robots qui s'agglomèrent, c'est le même délire un peu. C'est très bizarre. C'est très confus. Et puis alors, nous, encore une fois, on a vu la VFQ. Mais les dialogues sont écrits avec le cul. J'ai pas vu la VO. Dites-moi si la VO au niveau des dialogues c'est mieux. Parce que la VFQ, les dialogues sont. Je pense même pas qu'ils sont écrits avec le cul. Parce que je peux te faire lire un truc que j'ai écrit avec le cul tout à l'heure. C'est tout à fait lisible. Oui, mais ça, c'est parce que t'as une musculature exceptionnelle du bassin, mon cher. Tout à fait, tout à fait. Mais non, c'est vrai que les dialogues sont vraiment. Mais il y a même des moments où t'as l'impression que, malgré le fait que c'est un doublage, t'as l'impression que les acteurs se rendent quand même compte qu'ils disent de la merde. T'as l'impression qu'ils se rendent compte et qu'ils en jouent un peu, mais c'est plat en fait. Les dialogues sont fades. Est-ce que c'est dans l'original? Bah, ils sont pas du tout inspirés. C'est genre en mode, tu dois la sauver parce que tu l'aimes, mais tu ne peux pas le dire parce que ce n'est pas ta position, mais tu l'aimes donc tu dois aller la sauver. Et donc tu dois traverser les nuages de Jupiter. Voilà. Alors ça, c'est le discours motivant de Sean Bean à Channing Tatum. Ouais. C'est le discours motivant. Donc alors par exemple, tu prends le retour du roi où t'as Théoden qui passe entre ses hommes avec son épée, qui tape les lances et qui gueule et ça claque et t'es là. Et là, le discours de motivation, il est pas là quoi. Clairement, ça prend pas en fait. Ça marche pas du tout. Sean Bean ne meurt pas, encore une fois, comme on le disait. Il y a du racisme anti-homme-éléphant. Parce qu'un des persos les plus cool, on le voit 2-3 fois seulement pendant même pas 5-10 secondes. C'est le pilote de la frégate des gentils qui est l'Aegis. Qu'ils appellent Aegis dans la version, mais bon, clairement c'est Aegis. C'est un espèce d'homme-éléphant
mais qui est super stylé, Ouais, il est hyper bien fait. qui est super classe, qui est bien fait, et qui apparemment était quand même un putain de pilote, parce que le mec pilote une frégate dans des nuages thermoplasmiques de fou, et il a plus ou moins pas mal la classe. Et s'ils avaient je sais pas, Ouais, et en fait, on a persos- juste 3 plans sur lui où il fait. c'est ça, en fait, les persos qui ont vocation à être intéressants sont pas montrés. Mm. Et les persos qui sont montrés, c'est des amalgames de clichés qui sont fades et plats au possible. Genre le méchant, le super vilain, Le méchant de la fin, mais. il est tellement caricatural. Déjà, il parle comme ça, tu vois, tout doucement. Il a des grands manteaux, il prend des grands airs comme ça en mode Tu une veux, star. je Ouais, c'est ça, voudrais la terre. Si tu veux, parce que, si tu veux, je voudrais être jeune. parce que voilà. Alors, attention, la raison de tout ça, c'est le profit. Ouais, c'est le profit. Alors que juste avant, on nous a Pour- expliqué que le seul truc profitable maintenant, c'est le temps. Bah ouais, Et nous, on justement, revient bah à oui. dire que c'est le profit. Ah oui, mais le profit du temps, vendre du Profit temps, du ça temps, rapporte ouais. du profit. En fait, c'est ça le problème, c'est que les mecs sont pas d'accord. Au début, on arrive, on nous explique une histoire de prophétie. Comme quoi Jupiter, c'est encore une fois une prophétie, hein, ils savent pas faire sans. Où on explique que Jupiter doit devenir la reine de la Terre. Tout de suite après, on explique qu'en fait, c'est pas une prophétie, qu'en fait, c'est une mémoire génétique. Ouais. Quelle est la réincarnation génétique d'une précédente reine. De la mère de la première De la méchante. mère de la première. Bah, de la mère de tous les méchants en fait. Bah, de tous les Parce que méchants. c'est les frères et sœurs Ouais. tous. Donc, qui était la mère des méchants. Sauf que elle, du coup, c'est une lointaine descendance. Oh putain. C'est hyper compliqué. En fait, son maillage génétique a été introduit dans la Terre il y a des milliers d'années et ne réapparaît que maintenant, après la mort de cette mère-là. Ouais, quand même, ouais. Et après, on nous explique que c'est pas une histoire génétique, en fait, c'est une histoire de pognon. Ouais. Voilà. Et c'est Jupiter Ascending. Ouais, donc voilà, donc dialogue écrit avec le cul, exposition qui dure 20 secondes et après on n'en parle plus. Background, pareil. Si, bah en fait, c'est un amalgame d'hyper effets spéciaux et de tableaux FX, quoi. C'est tout. C'est vrai qu'on en a pris vraiment plein la vue. Ouais, on en a pris plein la vue. Il y avait 2-3 idées bonnes en plus, tu vois, il y avait certaines utilisations de technologie qui étaient cool. Genre les bottes anti-graves, elles sont super stylées quand Elles même. sont très intéressantes. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, des mouvements de caméra qui sont plutôt cool. Même si ça rend parfois la bataille un peu confuse. Ça participe du fait que le personnage est du coup hyper slide, hyper sneaky. Et ça explique pourquoi les ennemis n'arrivent pas à lui shooter dessus alors qu'ils sont 60 et que le mec est tout seul. Ouais. Ça participe de ça. Il y a un truc super intéressant, à un moment il utilise une espèce de bouboule qu'il lance sur le sol. Et il a une deuxième bouboule dans la main et quand il appuie dessus, ça ouvre le sol. Ça crée une faille, un portal en fait. Ça crée un portal dans le sol. Et à un moment il chope un des gros méchants, il le balance dedans. Et il le referme juste au moment où le mec passe au niveau du cou. Ce qui fait que le mec se retrouve pendu en fait dans le sol. Et l'idée était vachement sympa Ouais, quand même, ouais. c'était super intéressant. Ça faisait un petit peu Fatality, tu vois, de Mortal Kombat. Tout à fait. Pour revenir au dialogue, j'ai trouvé que la meilleure ligne de tout le film, c'est quand même quand Mila Kunis regarde son sauveur qui est Ouais. donc un lycanthrope et ça se voit. Et elle lui dit- attends, il y a Channing Tatum qui lui dit Ouais. je peux pas être avec vous parce que vous êtes une personne royale et que moi je suis un chien, et enfin que moi je suis plus proche du chien que de vous. Ouais. Et Mais, là, mais lui, il dit ça au sens au métaphorique. sens Et elle métaphorique. lui répond, j'ai toujours aimé les chiens. Mais j'aime les chiens. Et ça donne un côté dégueulasse. Déjà, il y a, Et d'ailleurs, le mec repart la queue entre les jambes, hein, disons-le clairement. C'est vrai. il y a un côté zoophile dans le film qui est très étrange. Il y a un côté. Les androïdes sont hyper malsains. D'ailleurs, t'es même pas sûr que ce soit vraiment des androïdes, mais ils sont super malsains. En fait, ils me font penser à ceux AI. de Ouais, AI. j'y ai pensé aussi. Ça m'a fait penser un petit peu ouais, à C'est un AI peu le même aussi, délire, parce qu'ils les, ont une espèce de visage humain collé sur leur collé carcasse, sur un, mais qui est un sur peu un décalé. crâne, enfin, sur un c'est crâne hyper mécanique. bizarre, quoi. Ouais, c'est assez chelou. Dégueu. Euh, Et apparemment, c'est des esclaves aussi. Et c'est des esclaves. C'est des robots. C'est Là, c'est des robots. c'est des serviteurs en fait. Il y a ça, donc il y a de la zoophilie et il y a une espèce d'Oedipe et Ah, complètement. d'inceste très étrange. Parce qu'en gros, donc il y a une reine, la mère, qui a enfanté 3 enfants, qui sont 3 héritiers des familles qui se partagent les différentes fermes, les différentes planètes où on récolte des humains.
Cette reine est morte, a balancé ses gènes sur Terre pour qu'un jour il y ait une réincarnation génétique d'elle qu'est Mila Kunis. Mila Kunis arrive, et à ce moment-là, sa fille, donc qui n'est pas vraiment sa fille, mais bon, voilà, qui est la fille de machin, euh, elle se montre à poil devant elle et elle lui fait clairement du rentre dedans. Le fils, il se fait passer pour un gentil en disant qu'il va l'épouser, donc il lui la demande en mariage, etc. Oui, il veut l'épouser administrativement pour protéger ses droits. Et en fait, c'est une excuse pour, une fois marié, pouvoir la buter et récupérer son titre. Évidemment, ce que tout le monde a sniffé, mais à 200 km. Sauf elle, parce qu'elle est très gourde hein, quand même, Mila Kunis, faut dire. Putain. Et le troisième méchant, qui est le méchant hyper machiavélique, qui est lui, qui est celui qui a buté sa propre mère. Ouais, c'est lui qui a C'est dit, bizarre, parce qu'il la caresse au visage, il la chope, il veut la buter ou la violer, on n'est pas sûr, c'est très étrange. Peut-être les deux. Peut-être les deux, probablement les deux. Peut-être qu'il veut se taper son cadavre. Et le brûler après. Et le brûler. Non, pour non, se retaper les non, restes. non, non, moi j'en ferai une petite bouteille de flacon que je mettrai dans mon bain. J'en ferai des sels de bain, tu vois. Le sel de bain Mila Kunis. Là, quoi. Voilà. C'est très bizarre. Ouais, je vais avoir du mal à m'en remettre dessus. Ouais, là, je crois. et c'est super confus du coup. Putain, c'est bordélique comme. Et Donc, genre, donc voilà. j'arrive pas à mettre ça dans l'eau. Donc voilà. Donc le bilan, la conclusion, c'est que bah, Jupiter Ascending, trop de blabla. Trop de blabla, Beaucoup. pas assez bien écrit. Parce que les dialogues sont fades et plats. Quand vous introduisez un sujet, développez-le. Conseil. Si, visuellement ça pète, hein, y a pas, mais c'est un bon. Pour ceux qui ont aimé les Gardiens de la Galaxie, bah, vous prenez le visuel des Gardiens de la Galaxie, vous retirez toutes les vannes qui étaient à peu près le seul intérêt des Gardiens de la Galaxie, puisque scénaristiquement, hein, encore une fois, on devrait faire une émission de Gardiens de la Galaxie pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ce film. Ouais. Et vous avez Jupiter Ascending. C'était pas vraiment utile en fait hein, comme film, du coup. Parce que c'est. Non. Alors, c'est un gâchis de talent, ce qui aurait pu c'est un gâchis marcher de en temps, fait. c'est un gâchis d'argent. En vrai, ce qui aurait pu marcher, je pense, puisque chaque vilain développe un peu un point de vue différent sur les choses, bah, faire une trilogie. Une par vilain. Alors, Un film d'une heure et demie par vilain plutôt que d'essayer de tout comprimer dans un film de deux. bah, mais surtout que là il y a trop Ça de marche persos, bien, il y a quoi. trop de persos quoi. T'as tous les héritiers, à part en fait, il y a trois héritiers qui se battent, et comme ils sont tous pas suffisamment développés, t'as pas le temps de t'intéresser au pourquoi du comment de ils veulent le faire, tu vois. Ils Ouais. passent très vite et tu les oublies très vite. Pareil, la famille de Mila Kunis, qui a une grosse importance dans le récit, puisqu'elle sert de monnaie d'échange, on s'en fout de ce qui leur arrive. Ouais. On s'en tape. Pareil, la Terre, l'enjeu c'est censé être la Terre, on s'en tape. Ouais. Ça se passe tellement loin, et c'est tellement dit avec un ton léger, en mode on est récolté sur Terre, etc., qu'on s'en fout, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune implication pour le spectateur. Pareil, Mila Kunis, bah, on s'en fout de ce qui lui arrive. Channing Tatum, on s'en fout. Sean Bean, on s'attend même pas à ce qu'il crève, on s'en fout vraiment de ce qui lui arrive. Oh, si, quand même, moi je m'attendais à ce qu'il crève. Il y a un moment, il y a un petit suspense, parce qu'il y a le vaisseau qui se prend un débris enflammé, tu vois, et t'as juste Sean Bean qui saute en avant, qui se prend et là tu dis, ah, il va mourir, et non. Et à la fin, il y a un moment classe, c'est que du coup ils reviennent sur Terre. Donc on a gagné, elle a gagné, elle est reine de la Terre, et elle décide de retourner à sa vie. Donc elle récupère les chiottes. Donc elle recommence à récurer les chiottes. Et sa famille lui offre son télescope. Et le soir, elle va retrouver Channing Tatum avec qui elle sort, enfin, tu vois, enfin, ils se font des bisous. Sur le toit d'un immeuble. Et lui, du coup, il a récupéré ses ailes, grâce à elle. Et elle lui a piqué ses bottes anti-graves, elle lui taxe ses bottes. Et du coup, il s'éclate à faire la course en volant à deux dans le ciel. Devant tout le monde. Donc, ouais, mais ça, c'est pas trop grave. Mais ce qui serait classe à ce moment-là, déjà, c'est nous expliquer ce qui se passe sur Terre. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Parce que du coup, bah, elle a sauvé la Terre, d'accord, mais elle la laisse dans l'ignorance. Hein, super sympa, Mila. Mais à ce moment-là, tu vois, la fin ressemblait à une introduction de film de super-héros. Mais si, ils l'ont évoqué justement. Ils l'évoquent juste avant qu'ils reviennent sur Terre. Elle fait la remarque, elle dit de toute façon, si j'expliquais ça sur Terre, on me prendrait pour une folle. Ouais, bah sinon tu te pointes avec un vaisseau et on te prendra pas pour une Pointe folle. avec là, un tu vaisseau, vois. une armée, Enfin, tu leur expliques, écoutez, c'est moi votre reine, voilà, c'est marre. Mais bon. Admettons. Ouais, pourquoi pas. Admettons. Et
Et donc t'as cette espèce de séquence qui fait très intro de super-héros. Mm. Et un film de super-héros qui serait intéressant en plus. D'avoir justement la fille du binôme du couple qui a des bottes anti-graves et qui se balade comme ça, avec à côté l'autre, avec la parabole de l'ange, etc. Ange gardien. Enfin bref, voilà, c'était Ouais. Jupiter Ascending. Pardon. Jupiter Ascending. C'était Jupiter Ascending des Wachowski. On n'a pas parlé de la musique, c'est vrai qu'on avait dit aussi que la musique était pas très inspirée. Mais en fait, voilà, il y a tellement de trucs à dire, de trucs étranges, chelous, On peut en parler des heures. qu'on pourra en parler très longtemps. Mais on va en rester là pour aujourd'hui. Donc vous pouvez suivre les podcasts qui sont sur la même chaîne YouTube dans la playlist podcast audio. Ça ce sera on va appeler ça sûrement podcast vidéo ou one shot ou un truc comme ça, tu vois, un truc à la con. On verra bien. Nous on commence pas à se faire chier avec les noms et machin, on fait ça tranquille, pépère. Et on viendra parler d'autres films, donc du coup on en fera une sur Gardien de la Galaxie. Et voilà, n'hésitez pas à nous demander d'autres trucs. Vous pouvez nous suivre sur Twitch aussi, on fait des streams sur Todd, TOAD _ Plisken, PLI2SKEN. Là, c'est marqué là, en dessous. Ouais, je marquerai là, Ouais. et puis dans la description on marquera les. Dans le petit truc où ça se déroule. Là. Voilà, merci d'avoir regardé cette première émission. On est désolé, on a une qualité d'image pourrie, mais on a quand même une bonne qualité de son, donc Ça compense. on vous emmerde, voilà, déjà dans un premier temps. De toute façon, on vient pas là pour l'image. Hein. Oui, vous avez vu la gueule des. Enfin voilà. Hein. Eh, Salut! ciao.